spectacle était partout commencé, je crois. Il n'y avait plus dans la rue que les boutiquiers et les chats. Le ciel était pur, mais sans éclat au-dessus des ficus qui bordent la rue. Sur le trottoir d'en face, le marchand de tabac a sorti une chaise, l'a installée devant sa porte et l'a enfourchée en s'appuyant des deux bras sur le dossier. Les trams, tout à l'heure bondées, étaient presque vides. Dans le petit café chez Pierrot, à côté du marchand de tabac, le garçon balayait de la sciure dans la salle déserte. C'était vraiment dimanche. J'ai retourné ma chaise et je l'ai placée comme celle du marchand de tabac parce que j'ai trouvé que c'était plus commode. J'ai fumé 2 cigarettes, je suis rentré pour prendre un morceau de chocolat et je suis revenu le manger à la fenêtre. Peu après, le ciel s'est assombri et j'ai cru que nous allions avoir un orage d'été. Il s'est découvert peu à peu cependant, mais le passage des nuées avait laissé sur la rue comme une promesse de pluie qui l'a rendu plus sombre. Je suis resté longtemps à regarder le ciel. À 5 heures, des tramways sont arrivés dans le bruit. Ils ramenaient du stade de banlieue des grappes de spectateurs perchés sur les marchepieds et les rambardes. Les tramways suivants ont ramené des joueurs que j'ai reconnus à leurs petites valises. Ils hurlaient et chantaient à plein poumon que leur club ne périrait pas. Plusieurs m'ont fait des signes, l'un m'a même crié « On les a eus !» Et j'ai fait « Oui !» en secouant la tête. À partir de ce moment, les autos ont commencé à affluer. La journée a tourné encore un peu. Au-dessus des toits, le ciel est devenu rougeâtre. Et avec le soir naissant, les rues se sont animées. Les promeneurs revenaient peu à peu. J'ai reconnu le monsieur distingué au milieu d'autres. Les enfants pleuraient ou se laissaient traîner. Presque aussitôt, les cinémas du quartier ont déversé dans la rue un flot de spectateurs. Parmi eux, les jeunes gens avaient des gestes plus décidés que d'habitude, et j'ai pensé qu'ils avaient vu un film d'aventure. Ceux qui revenaient des cinémas de la ville arrivèrent un peu plus tard. Ils semblaient plus graves. Ils riaient encore, mais de temps en temps, ils paraissaient fatigués et songeurs. Ils sont restés dans la rue, allant et venant sur le trottoir d'en face. Les jeunes filles de quartier en cheveux se tenaient par le bras. Les jeunes gens s'étaient arrangés pour les croiser et ils lançaient des plaisanteries dont elles riaient en détournant la tête. Plusieurs d'entre elles, que je connaissais, m'ont fait des signes. Les lampes de la rue se sont alors allumées brusquement et elles ont fait pâlir les premières étoiles qui montaient dans la nuit. J'ai senti mes yeux se fatiguer à regarder ainsi les trottoirs avec leur changement d'hommes et des lumières. Les lampes faisaient luire le pavé mouillé et les tramways, à intervalles réguliers, mettaient leurs reflets sur des cheveux brillants, un sourire ou un bracelet d'argent. Peu après, avec les tramways plus rares et la nuit déjà noire au-dessus des arbres et des lampes, le quartier s'est vidé insensiblement, jusqu'à ce que le premier chat traverse lentement la rue de nouveau désert. J'ai pensé alors qu'il fallait dîner. J'avais un peu de mal au cou d'être resté longtemps appuyé sur le dos de ma chaise. Je suis descendu acheter du pain et des pâtes. J'ai fait ma cuisine et j'ai mangé debout. J'ai voulu fumer une cigarette à la fenêtre, mais l'air avait fraîchi et j'ai eu un peu froid. J'ai fermé mes fenêtres et en revenant, j'ai vu dans la glace un bout de table où ma lampe à alcool voisinait avec des morceaux de pain. J'ai pensé que c'était toujours un dimanche de tirée, que maman était maintenant enterrée, que j'allais reprendre mon travail et que, somme toute, il n'y avait rien de changé. Bütün hafta boyunca sıkı çalıştı. Raymond gelip mektubu yolladığını söyledi. Emanuel'le ilk defa sinemaya gittim. Perdede olup bitenleri her zamanki gibi anlamadım. Böyle olunca benim anlatmam gerekti. Dün cumartesiydi. Önceden kararlaştırdığımız gibi Mari geldi. Onu çok arzuladım. Çünkü kırmızı beyaz çizgili bir elbise, deri sandaletler giymişti.
Elbisenin altından taş gibi memeleri belli oluyor. Güneşin verdiği esmerlik yüzünden çehresi çiçek gibi görünüyordu. Bir otobüse binip Cezayir'den birkaç kilometre uzaktaki kayalar arasına sıkışmış, kara tarafından da sazlarla çevrili bir plaja gittim. Saat 16 olduğu için güneş fazla sıcak değildi ama uzun ve tembel dalgalarıyla su ılıktı. Marie bana bir oyun öğretti. Yüzerken dalgaların doruklarından ağzına biraz su alıp bütün köpüğü ağzında topluyorsun. Sonra sırt üstü yatıp ağzındaki suyu gökyüzüne doğru fışkırtıyorsun. O zaman sanki ağzından köpüklü dantel çıkıyor, havada kayboluyor ya da ılık bir yağmur halinde yine yüzüne dökülüyordu. Fakat aradan biraz geçince tuzun acılığı ağzımı yakmaya başladı. O sırada Marie yanıma geldi, suyun içinde bana yapıştı, dudaklarını dudaklarıma bastırdı. Dili dudaklarımı serinletiyordu. Bir süre dalgaların içinde yuvarlandım. Kumsalda giyindiğimiz sırada Marie bana bakıyordu. Gözleri parlıyordu. Ben de onu öptüm. Ondan sonra hiç konuşmadık. Onu kendime doğru çekip tuttum ve bir otobüse bulup şehre dönmek, evime gelmek, yatağıma atılmak için acele ettim. Penceremi açık bırakmıştım. Yaz gecesinin esmer vücutlarım üzerinden akıp gidişini hissetmek çok hoştu. Yalnızdı. Sırt üstü yatmış, ellerini ensesinin altına, başını kayanın